Je sais que les storytime vous ont manqué et aujourd'hui j'ai décidé d'essayer un nouveau format. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. On va raconter une histoire, une storytime, mais ce n'est pas mon histoire. Je connais plus ou moins le contexte, je connais pas tout. Aujourd'hui on va parler de plagiat, de vol, de propriété intellectuelle. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver sur internet mais aussi dans la vraie vie. Et c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc du coup, Laurie, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, c'est une amie et une coloc. Et que dire sur elle? Elle nous pique le salon très régulièrement pour faire ses vidéos. Oui. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça parce que Laurie, elle est donc actrice, elle doit faire des photos régulièrement, mais elle doit aussi faire des bandes démos pour pouvoir trouver un rôle et donc aussi présenter son travail. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui adore créer, c'est quelqu'un de très artistique. Et entre autres, l'année dernière, elle a commencé à développer une nouvelle passion pour écrire des scripts. Donc pendant quoi? Combien de mois t'as fait ça? Plusieurs mois? 6 mois? 3 mois? T'avais écrit ton script? Sur 6 mois au moins. Sur 6 mois, oui. Donc elle a écrit ses idées, elle a développé les personnages et elle est venue avec un script plutôt policier, c'est ça que tu m'as dit? Policier, surtout d'actualité. Voilà, policier actualité. C'était un script qu'elle voulait présenter et donc filmer. Donc elle est en tant qu'actrice et du coup créatrice de script et elle avait besoin d'un réalisateur, directeur, tout ce qui est derrière la caméra. Et donc pour cela, Laurie en fait, elle recherche beaucoup sur internet et à notre époque, c'est les réseaux sociaux qui marchent le plus. Donc ça fait déjà plusieurs fois en fait que tu as des rendez-vous avec des gens que tu as rencontrés sur les réseaux sociaux dans le monde professionnel. Hein, pour l'instant, on parle bien sûr du monde professionnel. Et tu as trouvé cette personne que je vais évidemment afficher en gros ici, qui était intéressée par ton profil et qui voulait travailler avec toi. Laurie, de son côté, a dit qu'elle était également intéressée, mais que elle, ce qui l'a motivée pour l'instant le plus, c'était de pouvoir présenter son script et donc de pouvoir jouer un rôle de l'histoire qu'elle avait elle-même écrite. Elle a donc envoyé son script à cet homme, ça doit être un homme de toute façon. Oui, oui. À cet homme qui a retravaillé le script, parce que malheureusement ça se fait beaucoup, avant de commencer à discuter avec toi, donc pour des dates, pour pouvoir enfin filmer, faire une bande démo là-dessus. Oui. Mais si on fait une storytime aujourd'hui, vous vous doutez bien que rien ne s'est passé comme prévu. En fait, ce gars-là est comédien et réalisateur et son rôle, en fait, c'est de proposer des bandes démos à des comédiens pour qu'ils puissent trouver un agent et trouver des rôles. Du coup, je lui explique ma situation, donc je dis que je veux refaire ma bande démo. Il est OK et donc il me demande si il y a des textes que j'aimerais jouer en particulier ou pas. Et là, l'occasion se présente. Je dis tiens, j'ai écrit quelque chose, une scène. Et il me dit chouette et tout, est-ce que je peux voir ça? Donc je lui envoie la scène. Et il me dit si tu me permets, je vais la retravailler très légèrement, c'est ce qu'il m'a dit, très légèrement. Donc il a changé les prénoms et une ou deux phrases. Hein, oui, donc toi tu as vu le résultat du script changer. Oui. D'accord. En fait, il a changé quelque chose, il a changé pas grand chose, on va dire, juste les prénoms. Pourquoi avoir changé les prénoms? Parce que c'était ton choix, les prénoms. Enfin, oui, c'était mon choix. Mais en vrai, ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais assez ouverte. Je me suis dit, bon, tant qu'il respecte mon histoire, et s'il change les prénoms, bon, mais c'est pas grave. Enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'il respecte mon histoire. Voilà. Déjà, ça pue un petit peu le fait de changer juste les prénoms. Voilà, déjà. Et bon, bref. Et du coup, il me dit, bon, mais si tu me permets, je vais changer. Et je dis, écoute, ok, tant que tu changes pas l'histoire, ça me va. Et il m'envoie du coup sa version, ses petites phrases, ses petits prénoms, ses modifications, comme il dit, légères. Ça me va. Je ne me prends pas la tête, ça me va. Je dis, écoute, moi, ça me va très bien. Je vais la jouer, donc bon, voilà. Et là, donc du coup, on fixe une date. Et il vient me voir quelques semaines plus tard et il me dit bon mais la date finalement ça va pas m'aller. Il vient te voir sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais vu en vrai. Oui, c'est important. Oui, il m'a jamais vu en vrai. Donc du coup il vient m'écrire sur les réseaux sociaux. Il me dit écoute ça me va pas.
j'aimerais changer la date, j'ai autre chose de prévu. Alors moi, ça m'agace un peu parce que j'ai besoin de planifier les tournages longtemps avant pour pouvoir m'organiser, parce que j'ai un autre job à côté qui me prend beaucoup de temps. Et bon, ben, je dis, il n'a pas le choix. S'il me dit qu'il ne peut pas fixer la date, c'est qu'il doit avoir un souci. Donc je dis, écoute, ok, par contre, ça ne te dérange pas de redécaler, de reprogrammer une date, parce que moi, il me faut absolument une bande démo. Il me dit, oui, pas de souci, là, on refixe une date. Bon, ça me va. Rebelote. Quelques jours plus tard, il me dit, ça ne me va pas. Voilà, je commence vraiment à me poser des questions. Je dis, écoute, pourquoi? Enfin, je commence à lui dire, moi j'ai besoin vraiment d'une bande démo. Il me dit, oui, alors il me ressort une excuse bidon. Je pense que c'est bidon parce que je commence à ne plus y croire du tout. Il me dit, oui, j'ai besoin de m'organiser, j'organise mon mariage et tout. Alors je dis, ouais, félicitations, mais moi, ça fait plusieurs fois que je te dis que j'ai besoin d'une bande démo en fait. Et là, il me dit, bah, écoute, je te propose telle date. Je dis, moi, ça ne va pas. En semaine, je peux pas, je travaille, et ça va pas le faire. Il me dit, voilà, dans ces cas-là, désolé, bon, mais je peux rien pour toi. Ben, du coup, le projet ne se fera pas. Voilà, les boules. Du coup, ben, faut savoir aussi que j'ai oublié de le préciser, ça. En fait, quand on programme une date, on donne toujours un deposit, c'est-à-dire une garantie pour être sûr que le comédien va pouvoir faire sa bande démo. Et cette garantie était de? Était de 150, au moins 150 livres. Ce qui n'est pas rien. 200 € quasiment. Ce qui fait environ 200 € quasiment. Il faut savoir qu'une bande démo, ça vaut 400 livres, soit 500 €. C'est très très cher. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tournage, eh bien, on paye le reste. Voilà. Du coup, j'en étais où, je sais plus. Que le mec, il t'annule. Donc, le mec, il m'annule. Et j'avais très très peur qu'il ne me rende pas le deposit. Ouf, il me l'a rendu. Et là, il m'écrit, il me dit, par contre, s'il te plaît, n'utilise pas le script. Alors, sur le moment, j'avoue que j'ai pas calculé. Je me suis pas forcément posé beaucoup de questions. Je dis, pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est un script que j'ai écrit, il n'a pas été confirmé par des agents. Bon, voilà quoi. Et puis, avec le recul, je me suis dit, mais attends, pourquoi il me demande ça? Et là, je commence à stresser. Et du coup, j'en parle à Mel. Elle me dit, ça pue. Voilà. Alors, du coup, J'aime bien quand ça pue, je le sens direct. Voilà. Elle me dit, fais gaffe, ça pue. Et puis, en fait, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que je me renseigne auprès de plusieurs personnes, notamment Mariam, une amie à Mel, qui est devenue une amie en commun aussi, qui, elle, est écrivaine et qui s'y connaît au niveau... tout ce qui est propriété intellectuelle. Tout ce qui est des droits, propriété intellectuelle et tout ça. Et elle me dit effectivement, aïe aïe aïe, t'aurais dû le protéger. Et donc là, les jours se passent. Et qu'est-ce que je vois sur son profil, sur son réseau social? Ma scène. Ma scène. Alors du coup, je reconnais totalement. Donc jouée par des comédiens. Et du coup là, stupéfaction totale. Il s'est foutu de ma gueule. Et en plus, il a volé mon script. Je vois que ma scène est jouée par des comédiens, les boules. Et le pire, c'est qu'il se fait de l'argent dessus. Donc voilà. Et donc, je tenais vraiment à faire cette story time pour dénoncer ce gars-là. Je pense qu'il est très important de préciser que si vous travaillez sur un livre, un script ou même une musique, il faut faire super attention et protéger systématiquement. Voilà, tout le temps votre art, votre création. Sur Google, il y a plein d'articles qui expliquent comment faire parce que vous avez des gens comme cet homme qui sont pourtant censés être professionnels mais ne peuvent pas s'empêcher de voler le travail des autres, de se l'approprier et en plus de l'utiliser publiquement. Donc voilà, c'était le message en même temps qu'on voulait faire passer à travers cette story time. Évidemment, on l'affiche parce que il n'y a pas de raison que le gars il vole et qu'il soit en liberté comme ça. Donc, écoutez, n'hésitez pas à limite le signaler, signaler sur Instagram, parce que ça reste du vol, oui, c'est une erreur de ne pas avoir protégé, mais l'erreur est humaine, on apprend comme ça de ses erreurs. On fait confiance et puis... on essaye de faire confiance aux gens et de se dire qu'il y a des gens qui sont bien, et en fait, non, personne n'est bien, on a tous une part de mal, en fait, en nous, et clairement, c'est ce qui s'est passé là, dans ce monde professionnel, alors que... Et puis vous avez aussi un réalisateur très 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 connu qui a fait la même chose, comme quoi pour vous dire que c'est très courant
et surtout pensez à protéger vos créations. Voilà. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous sur ta pensée là-dessus. Je vais mettre évidemment tous les liens en barre d'infos et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. À la suite de la fin de notre tournage de vidéo, j'ai un petit peu regardé le profil du mec. Et je pense que maintenant vous avez un petit peu compris mon caractère, je me laisse pas faire, ce qui fait que j'ai laissé un commentaire sous la vidéo volée en fait à Laurie, en disant que c'était dommage de voler le travail, comment est-ce qu'il se sentait par rapport à ça. Et dans la demi-heure suivante, il a contacté Laurie et ils ont trouvé un deal. Au début il acceptait pas de reconnaître qu'il avait volé le script. Et au final, il s'est excusé de ce qu'il avait fait. Et tout est bien qui finit bien puisqu'il lui a proposé de soit lui faire un showreel, donc de lui faire une vidéo gratuitement pour son dossier professionnel, ou alors de lui payer le script qu'il lui avait pris. Donc c'est pour cette raison que j'ai finalement refusé de mettre son nom, parce que je vais pas l'afficher. On va juste garder cette vidéo pour tout simplement vous mettre en garde de ce que vous donnez, de ne pas protéger vos fichiers, c'est très important de le faire. Et donc Laurie a été au téléphone par la suite pour tout simplement avoir une conversation avec le mec et un petit peu comprendre ce qui se passait. Voilà.